Pour faire face aux défis de sécuriser ces territoires, afin de les développer socialement et économiquement, le Niger a initié à travers la stratégie nationale de sécurité intérieure la création de 4 unités de forces mobiles au sein de chaque force de sécurité intérieure. Pour la garde nationale, ce sont 4 escadrons polyvalents qui seront créés, dont un dans la région de Tawa. L'objectif concret, c'est d'abord rendre effective la présence de l'État et sécuriser de manière globale ces espaces territoriaux du Niger qui sont à la confluence de nos frontières avec le Mali et les zones nord d'Agadez. La création d'une unité à Taknamat constitue quand même un gage de sécurité pour les populations locales et leur permettra de vaquer normalement à leurs activités socio-économiques et en tout cas les sortir des risques d'implantation d'une économie criminelle. Pour soutenir la création de cet escadron, le Niger bénéficie du partenariat de l'Union européenne au travers d'un projet mis en œuvre par l'association Coginta en collaboration avec ECAP Sahel Niger et la participation de l'ambassade de France. Ce projet vise à doter l'escadron de tous les matériels et équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions et à former le personnel de la garde pour qu'il exécute ses missions dans le respect des populations. Ce projet est un appui à la garde nationale. Il vise à renforcer la capacité d'action préventive et réactive de la garde nationale du Niger afin de garantir un contrôle plus efficace du territoire dans ces zones éloignées et transfrontalières. Donc là, principalement, c'est un appui à l'escadron de Takanamat dans la région de Tawa. Au cours de cérémonies régulièrement organisées au sein de la garde nationale, d'importants lots de matériel et équipements ont été livrés à la garde. On a bénéficié à travers l'ONG Coginta de plusieurs moyens logistiques et équipements avec l'emprise nécessaire pour accueillir cet escadron. C'est un escadron d'un effectif de 4 à 5 pelotons, de 200 à 250 hommes, et donc qui a reçu un matériel de dernière génération, les équipements sophistiqués, dignes du nom, qui pourraient permettre à ces unités vraiment de faire face aux réalités terrain. Donc on a reçu au moins 16 véhicules, 4x4 tout-terrain, des engins blindés au nombre de 2, une ambulance mobile médicalisée, des drones de reconnaissance, du matériel bureautique informatique, comme le veut la tradition d'un service moderne, et matériel de soins médicaux pour une infirmerie d'une caserne implantée. Et avec l'équipement nécessaire de combat sur homme, donc les casques lourds, les gilets pare-balles, tout ce qu'il faut comme protection. Et du matériel mécanique et de dépannage avec les jarres garage mobiles et avec les cuisines mobiles, avec des pièces de rechange pour les engins blindés. Donc vraiment, face à toutes ces réalités-là, ça va permettre à cette unité vraiment de faire face à la multitude de sollicitations et aux défis sécuritaires dans la zone. Certains de ces matériels ont été accompagnés de formations à leur emploi. La mission, c'est apprendre aux mécaniciens des ateliers de la garde nationale à effectuer l'entretien et la maintenance NTI 1 et même 2 des véhicules Bastion, en tout lieu et en tout temps. J'ai eu affaire à des bons mécaniciens d'un bon niveau, très intéressés et qui posaient les bonnes questions pour enrichir leur savoir-faire et leur technicité. La formation a servi à permettre aux stagiaires, aux différents éléments de force, de mieux maîtriser l'outil, c'est-à-dire le drone. Voler avec, comment se déplacer avec, sécuriser, voir au plus loin des objectifs ou bien des cibles
Donc ça permettra vraiment de sécuriser la troupe et les hommes sur le terrain. Il y a eu également une formation à l'utilisation de la cuisine mobile. Cette formation a concerné 8 cuisiniers et 2 frigoristes. Aussi, pour répondre au souci constant d'agir dans le respect des règles d'éthique, de déontologie et des droits humains, les experts nationaux ont dispensé des formations aux futurs cadres et gardes de l'escadron. L'exécution des missions de protection des personnes et des biens, c'est des missions aussi qui sont sensibles, et la garde nationale étant une force de sécurité intérieure est aussi astreinte dans l'exécution de ces missions, même dans les missions les plus complexes de lutte contre le terrorisme, et la garde nationale est astreinte à respecter les droits de l'homme. Donc effectivement, les formations que nous avons animées, en tout cas au profit de cet escadron, donc visaient essentiellement à renforcer les capacités opérationnelles de ce personnel afin de le rendre efficace et afin aussi de pouvoir favoriser la cohésion de ce personnel, de cet escadron avec la population locale. Les formations qui avaient été dispensées à ce personnel, en tout cas, lui permettent de pouvoir assurer pleinement et efficacement les missions qui lui sont assignées. Aussi dans le cadre de ce projet, qu'on a initié cet atelier d'échange entre les autorités, la population et les forces de défense et de sécurité intervenant dans la zone. Les 2 points qui sont ressortis, c'est de permettre à la population qu'il y ait un échange entre les forces de défense et de sécurité, le renseignement, renforcer le renseignement, et que la population aussi puisse vaquer en toute sécurité et en confiance aussi dans la zone et mener leurs activités. Avec cette action, les forces de sécurité intérieure du Niger renforcent leur maillage territorial. Elles pourront désormais, avec tous leurs moyens, élargir leur zone d'action et intervenir plus rapidement au secours des populations menacées. Un partenaire que nous apprécions beaucoup, qui a de l'expertise et qui nous a toujours aidés et conseillés au moment opportun. Donc l'ONG Cogenta a significativement contribué dans la mise en œuvre du processus du début jusqu'à l'implantation actuelle de l'unité qui évolue au niveau de Tawa sur 2 branches, au niveau de Tebram et au niveau de Salkadamna. Et vraiment, ils sont mobiles, ils sont permanents dans la zone et ils donnent la satisfaction aux populations, ils rassurent quand même la population. Suite au succès de ce projet, l'Union européenne, s'inscrivant dans la stratégie nationale de sécurité intérieure et souhaitant répondre favorablement à la demande de l'État du Niger, a décidé de poursuivre ce partenariat en finançant d'autres projets de soutien à de nouveaux escadrons. La volonté du gouvernement est de renforcer la sécurité des populations pour leur préparer un meilleur avenir.